Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi, de l'ancienne loi. Et il nous a donné deux lois, qui en fait en est qu'une, car la deuxième loi est pareille que la première. Cette loi, on le trouve dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome, c'est que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Amen. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est même dit, plus loin dans la parole de Dieu, que si tu aimes ton prochain, tu accomplis la loi royale. Alléluia. Donc il n'y a qu'une loi. Si tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, tu ne vas pas te rebeller, tu ne vas pas lui désobéir, tu ne vas pas lui résister. Amen. Dieu veut que tu sois consacré. Dieu souffre que tu sois loin de lui. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui entendent, qui savent les choses, qui se font baptiser, et pour une raison ou une autre, ils s'éloignent de Dieu. Et on voit qu'ils s'éloignent de Dieu parce qu'ils ne viennent plus à l'église, ou ils recommencent à se droguer, ou à boire, ou à d'autres choses. Mais il y en a d'autres, ça ne se voit pas parce que extérieurement, ils ne font rien de mal et ils continuent à venir à l'église, mais peut-être dans ton cœur, tu t'es éloigné de Dieu. Et Dieu ne regarde pas si physiquement tu es dans l'église. Il ne regarde pas les choses que tu fais, il regarde ton cœur. Et Dieu connaît ton cœur. Les hommes ne connaissent pas ton cœur. Tu peux venir et dire, je suis un bon chrétien, tu me vois tous les dimanches, je connais ma Bible, je suis fidèle à l'église, mais es-tu fidèle à Dieu? Dieu voit ton cœur. Et c'est dans ton cœur que tu seras justifié. Ce n'est pas en disant que tu es régulier à l'église. Amen. Dieu a besoin que tu te consacres à lui. Tu n'as pas assez de consécration. Tu n'es pas assez consacré. Consécration, c'est prendre du temps. C'est connaître profondément. C'est connaître Dieu, et c'est Dieu qui te connaît. C'est passer du temps dans sa présence. Mais si tu connais Dieu et tu t'éloignes, tu n'as plus les bénédictions que tu peux avoir ou que tu avais peut-être lorsque tu es dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu qu'est la guérison, qu'est le salut, qu'est la restauration, qu'est la délivrance, qu'est la solution. Amen. Si pour toi Dieu est un Dieu de loin, il ne pourra pas agir envers toi comme si tu étais près de lui. Si tes parents, tu habites avec eux, tu les connais, et ils peuvent te bénir, ils peuvent t'aider. Mais si tu pars, tu es éloigné, et tu les vois une fois par année, tu finis par ne plus les connaître. Oui. Et Dieu souffre que tu sois loin. Peut-être que tu as déjà été consacré, peut-être que tu as déjà été dans sa présence, tu as déjà eu les bénédictions et tu t'es éloigné. Mais peut-être aussi
tu n'as jamais été consacré. Peut-être que tu as toujours été un chrétien de loin. Tu n'es jamais rentré dans la présence de Dieu parce qu'on ne t'a jamais enseigné. Et tu ne sais pas ce que c'est. Mais il faut que tu connaisses ce que c'est que d'être dans la bénédiction et la présence de Dieu. Dans l'onction du Saint-Esprit. Comme la Bible le dit, l'onction qui brise les chaînes, qui fait éclater le joug. Et cette onction et le fait d'entrer dans la présence de Dieu se fait dans l'adoration. Amen. Il est dit dans les psaumes que l'on rentre dans les parvis de l'Éternel par de l'adoration. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, en t'approchant de lui, d'abord si tu as des péchés, en confessant tes péchés, en te détournant des péchés, et ensuite en rentrant dans l'adoration, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Tu peux entrer, comme il est dit dans la Bible, avec assurance aspergée du sang de Jésus qui te purifie de tout péché. La solution, ce n'est pas qu'un homme de Dieu prie pour toi ou mette sa main sur toi. Ta solution, c'est que tu rentres dans la présence de Dieu. Que Dieu pose sa main sur toi. Que tu sois assez près de Dieu pour qu'il puisse le faire. Alléluia. Et pour ça, il faut reconnaître que Dieu est Dieu et que toi, tu n'es qu'un homme. Il faut descendre de ton piédestal. Moi, je suis en hauteur, là. Si dans mon cœur, je suis en hauteur, il faut que je redescende au niveau où je suis. Que je m'humilie devant mon Dieu. Et que je reconnaisse la majesté, la suprématie de Dieu. Lui donner la gloire qui lui revient, afin qu'il puisse te bénir. Veux-tu être béni ce soir? Qui veut être béni ce soir? Dieu veut te donner au-delà de ce que tu demandes. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu demandes et Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes. Comme la parole de Dieu le dit, peut-être que tu n'obtiens pas ce que tu veux parce que tu ne sais pas comment demander. Mais si tu sais comment demander, Dieu te l'accorde. C'est simple, c'est dans la Bible. Jésus a dit, si tu demandes à mon Père quelque chose dans sa volonté, en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, il te l'accordera. Alléluia. Je vais juste donner 2-3 passages de mon témoignage parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, mais il y en a qui ne l'ont pas entendu et qui sont venus ici pour écouter. Je donnerai plus demain. J'essaierai d'expliquer des choses que je n'ai pas expliquées d'habitude pour ceux qui l'ont déjà entendu. Moi, je suis un miraculé. C'est un miracle que je sois là. Parce que je devrais être mort et enterré. Depuis longtemps, depuis 34 ans. Je faisais la délinquance, je faisais le trafic de drogue. Je volais les voitures, je volais les magasins. J'étais arrêté par la police. J'étais un délinquant. J'étais rebelle. J'étais révolté contre la société. Mon pire ennemi était la police. Je n'aimais pas les gens
de bien, les bonnes personnes. J'aimais les mauvaises personnes. J'aimais les ténèbres, je n'aimais pas la lumière. Je m'habillais toujours en sombre. Je ne vivais que la nuit. Même ma chambre, je l'avais pas enfoncée. Car j'étais dans les ténèbres. Et les démons m'avaient emmené dans les ténèbres. Je pratiquais la magie, la sorcellerie, la divination, la voyance, l'ouverture du troisième œil. Je voyais les esprits, les démons. Je voyais les auras, les esprits des gens. J'étais en communion avec des esprits. J'ai fait la sorcellerie, la magie noire. J'ai jeté des sorts pour tuer des gens sans les toucher. J'ai été possédé par le diable. Un démon m'a possédé, voulait me tuer. Parce que le diable, le but du diable, c'est de tuer tout le monde. C'est de voler, c'est d'égorger. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Si ici tu es là et tu es perdu, le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Si tu es sauvé, mais que tu n'as pas la connaissance, le diable ne veut pas que tu aies la connaissance. Si tu es sauvé et que tu veux être béni, le diable ne veut pas que tu sois béni. Le diable veut que tu repartes dans l'état où tu es venu. Si tu es vide, tu peux être rempli ce soir. Si tu repars vide, le diable a remporté une victoire sur ta vie. Si tu es perdu et tu repars perdu, le diable a eu une victoire sur ta vie. Si tu es malade et tu repars malade, le diable a une victoire sur ta vie. À qui obéis-tu? À quelle influence spirituelle obéis-tu? Pourquoi te laisses-tu influencer par le diable? Pourquoi écoutes-tu les mensonges du diable et non pas la vérité de la parole de Dieu? Que vas-tu choisir ce soir? La malédiction ou la bénédiction? La mort ou la vie? Choisis la vie et vis. Le diable a essayé de me tuer. Je me suis retrouvé en dehors de mon corps. J'ai vu mon corps qui ne bougeait plus. Et je partais. Je voyais les choses. Le monde matériel, le monde spirituel. Et il y avait des personnes qui m'attendaient. Ce n'étaient pas des anges. Ce n'était pas ma famille. Ce n'était pas Jésus. C'était les démons avec lesquels j'avais travaillé et qui m'attendaient pour me tourmenter pour l'éternité. Par la grâce de Dieu, j'ai pu revenir sur cette terre. Mais moi, je n'ai pas la chance que tu as. Je n'avais pas entendu parler de Jésus. Je n'avais pas entendu parler du sang de Jésus. Ici, à l'île Maurice, tu es béni car tu as entendu. Je ne sais pas si à l'île Maurice, il y a même une personne qui n'a pas entendu l'évangile. Mais en Europe, beaucoup ne connaissent rien, ne savent rien. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que Jésus était vivant. Je ne savais pas ce que Jésus avait fait sur la croix pour moi. Personne ne m'avait expliqué que je pouvais être sauvé, que je pouvais être racheté de mes péchés. Je pensais que j'avais trop péché. Je pensais qu'il n'y avait plus de chance. Je pensais que les personnes qui pouvaient être sauvées n'étaient que des bonnes personnes. J'ai mis mon témoignage sur Internet, en vidéo. Et une chrétienne a mis un commentaire. Elle m'a dit: est-ce que tu crois vraiment que tu seras sauvé après ce que tu as fait? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te pardonner après tout le mal que tu as fait? Et elle a dit: moi, j'ai pas fait beaucoup de mal, donc je serai facilement pardonné.
Mais moi j'ai dit, non, Dieu ne va pas me sauver, Dieu ne va pas me pardonner. Il m'a sauvé, il m'a pardonné sur la croix de Golgotha. Car il a versé son sang à ma place. Et Jésus n'est pas venu chercher les justes, mais les injustes. Amen. Il n'est pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Alléluia. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Cette sœur n'a pas compris la grâce, n'a pas compris qu'il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Ça, c'est une invention du diable. Les catholiques, ils ont fait des listes, ils disent ça, c'est pas des péchés importants, ça c'est des péchés importants, des péchés capitaux, des péchés impardonnables, des péchés pardonnables. Selon la loi, aucun péché n'est pardonnable. Et selon la grâce, tous les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas que tu te dises, moi je n'ai pas beaucoup péché, je n'ai pas besoin d'être pardonné. Et il ne faut pas que tu te dises non plus, moi j'ai trop péché. Quand j'ai entendu la première fois l'évangile, il y a des gens qui donnaient leur témoignage. Et ils disaient, oh moi j'avais de gros problèmes. Je buvais des bières le week-end. J'ai dit ça c'est pas un gros problème. J'aimerais bien que mon seul problème c'est de boire des bières le week-end. Les autres disaient, c'est merveilleux, Dieu m'a délivré, j'étais triste. J'ai dit, c'est pas un problème d'être triste. Moi j'ai des autres problèmes. Et je pensais que Jésus ne pouvait sauver que des gens qui avaient des petits problèmes, des petits péchés. Et le diable venait me dire, toi, tu ne peux pas être sauvé. Toi, tu as fait trop de mal. Mais Jésus est venu pour des gens comme moi. Amen. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, ou plutôt qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, vu qu'ils pensent qu'ils sont justes, mais en fait aux yeux de Dieu ils ne sont pas justes. Ils sont aussi injustes que celui qui a beaucoup péché. Jésus est venu pour tout le monde. Il n'y a pas eu un petit tarif pour certains et un gros tarif, il a payé le même prix pour tout le monde. Toi qui n'as jamais tué, toi qui n'as jamais fait de mal, toi qui n'as jamais détruit personne, le prix que Jésus a payé est le même que pour moi ou que pour celui qui a fait beaucoup de mal. Alléluia. C'était un miracle que Jésus me sauve quand j'ai entendu l'évangile, car je ne comprenais pas ce que la personne parlait comme moi je parle. Il avait une Bible, je ne comprenais pas, et en plus ça ne m'intéressait pas. Je n'écoutais pas. Comme certains ici ce soir.